Cette partie était un peu dense parce que ça contient quand même tout le site en juste 2 onglets, mais quand on travaille dessus un petit moment, on apprend très vite et on utilise toujours la même chose, c'est-à-dire la liste des pages et ensuite la liste des canevas contenus sur la page. On n'utilise pratiquement rien d'autre. Ensuite, l'onglet de droite, lui, contient plutôt les réglages pratiques, quoi, disons. Si vous cliquez sur une partie, par exemple ce canevas, là je prends tout le canevas, donc c'est-à-dire toute la partie qui s'appelle en tête, et que je vois là, elle s'appelle en tête, je clique sur en tête, j'arrive sur en tête, je clique sur témoignage, j'arrive sur témoignage, et donc le canevas témoignage par exemple, il a des options comme par exemple son titre, sa position si on veut superposer plusieurs canevas, sa hauteur, son fond d'écran, son fond tout simplement. Généralement, la seule chose que vous allez avoir à utiliser pour modifier le site, ce sera la partie Canvas Background, le fond du canevas. Vous pourrez choisir une couleur. Là, c'est du blanc. Vous pourrez choisir un dégradé. Donc là, si je choisis du vert et du vert et du bleu, bon, et je peux le tourner dans le sens que je veux, je peux le rendre un petit peu plus transparent, bref, vous voyez, vous pourrez essayer et faire et choisir ce qui vous plaît le plus, et si vous trouvez que c'est moche, n'oubliez pas, vous pouvez juste cliquer sur la flèche et on oublie tout. Vous pouvez aussi choisir une image de fond, donc là vous aurez la petite icône qui vous permet de choisir une nouvelle image, par exemple comme ça, et vous pouvez même superposer les deux en mettant aussi, par exemple, vous mettez une couleur de fond, et là, dans opacité, vous pouvez modifier l'opacité de la photo, non pas du fond, et si ma photo n'a plus que, par exemple, disons 50% d'opacité, eh bien, on va la voir en transparence et elle va se colorer. Donc vous pourrez faire des effets sympas, ben, pas comme ça, par exemple, mais vous pouvez essayer et voir ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez aussi mettre une vidéo. Si vous cliquez sur vidéo, vous pouvez choisir, par exemple celle-ci. Bon là, j'ai toujours mon fond moche. Mais voilà, ça fait une vidéo de fond qui va s'afficher toute seule quand les personnes vont arriver à ce niveau. Utilisez juste une toute petite vidéo de quelques secondes. Celle-ci, c'est juste des assiettes et ça n'a pas grand intérêt, mais c'est juste décoratif. Ici, vous pouvez mettre une image de secours au cas où les gens n'aient pas assez de bande passante pour afficher les vidéos. Ils verront à la place simplement une image. Vous avez toujours, dans tous les cas, 2 onglets. Vous pourrez choisir ce que vous voulez mettre en fond pour le mobile et ce que vous voulez mettre en fond pour le bureau. Ensuite, le reste des réglages de Canva, je pense pas que vous ayez à les utiliser. C'est vraiment des effets assez avancés sur des animations ou des transitions.